Dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Nous continuons cette série d'enseignements sur ce qu'elle et la Elohim avaient fait. Parlons sur le 7e sceau qui est l'ouverture de la parole, sur le 7e sceau qui est Apocalypse 10, 1 à 11, sur le 7e sceau qui est l'ouverture de toute la Bible. C'est le 7e sceau qui est le mystère de la venue de Jésus-Christ. Sur le 7e sceau qui est le mystère de la venue de l'agneau. Et c'est ça. Alors j'avais parlé, je commençais à parler la fois passée sur, c'est aussi pour eux qui est Enoch le 7e. Sur la vision d'Enoch, qu'est-ce qu'Enoch avait vu, qu'est-ce qui a stimulé Enoch, qu'est-ce qui a fait qu'Enoch pouvait persévérer dans la foi, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans une génération perverse où il y avait la dépravation des mœurs, comme la génération dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a stimulé Enoch? Qu'est-ce qui a fait d'Enoch un homme vaillant, un homme de foi? Nous étions en train de creuser dans le 7e sceau pour sonder, comprendre à travers ce qui est écrit, les mystères cachés là-dedans, à travers les lignes. Alors, nous avons lu la fois passée sur Jude chapitre 1, verset 14, c'est aussi pour qu'Enoch le 7e, depuis Adam, avait prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Et après cela, nous sommes allés dans le livre de Job, chapitre 38, pour voir aussi la vision d'Elohim. Sur verset 7, c'est alors que les étoiles du matin éclaté en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et nous avons cherché à situer dans quel contexte les fils de Dieu, les étoiles fils de Dieu, les étoiles fils Elohim ont commencé à éclater de joie, à tressaillir de joie, à chanter d'allégresse. C'était dans quel contexte, dans quel âge cela doit s'accomplir ici sur la terre? Et nous avons vu que c'est la chose même que quand le prophète William Branham, qui est le 7e messager, le prophète du temps de la fin, avait vu quand il est entré dans la nuée, dans la pyramide. Donc, c'était le 7e sceau, qui est l'ouverture de la parole, qui est la révélation de la parole. Parce que c'est le 7e sceau qui a révélé tous les sceaux. Et à la voix de cette tonnerre, c'est la voix de cette tonnerre qui révèle chaque sceau. Chaque sceau était une voix de tonnerre. Donc, tout dans les manger les livres. Et nous avons vu que sur la marche d'Enoch, sur la vie d'Enoch, cet homme qui a marché dans une génération perverse, où il y avait la dépravation des mœurs, où il y avait l'incrédulité, où il y avait les péchés, où il y avait toutes sortes de vanités que nous avons aujourd'hui sur la terre. Et il y avait aussi l'avancement, les progrès scientifiques. La science avait atteint un niveau sublime, un niveau summum, c'est-à-dire les summums de la science, les niveaux les plus élevés. Ils ont atteint la physique quantique, c'est-à-dire tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la Terre. Ils sont allés plus que ça. Avec les nanotechnologies, donc c'est-à-dire la finesse même de la technologie. Dans cette génération-là, Enoch a persévéré avec Dieu. Nous voulons avoir des Enoch aujourd'hui qui vont marcher avec Dieu et qui seront enlevés. Et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu les témoignages qu'il était agréable devant Dieu. Donc, qu'est-ce qui a poussé Enoch à persévérer? Qu'est-ce qui a motivé Enoch dans le 7e sceau? Qu'est-ce qui a stimuler la foi d'Enoch? Qu'est-ce qui a fait qu'Enoch puisse persévérer, s'attacher avec Dieu dans la persévérance? Nous avons que ces enseignements sont depuis Adam, parce que Enoch, le 7e messager depuis Adam. Adam, le premier messager prophète qui a commencé à enseigner les choses, ils sont arrivés jusqu'à la génération d'Enoch. Enoch l'a saisi parce que c'est Enoch qui a inspiré Noé. Noé et Enoch ont marché dans la même génération. Enoch était le pasteur, Noé était croyant à l'église d'Enoch. Enoch était le prophète messager, il prêchait la parole de Dieu, il prophétisait, il témoignait Christ.
Et Noé a été inspiré de la foi d'Enoch. Car il faut le faire pour aiguiller le fer. Donc il faut une nature pour tailler notre nature. C'est le fer qui taille l'autre fer. C'est les lions qui affrontent les lions. Donc Enoch a été inspiré, a inspiré Noé. C'est Noé qui a été inspiré d'Enoch. Alors, nous sommes en train de voir, de ramener toutes ces choses ensemble avant la fondation du monde. Elohim avait vu aussi dans les deux choses venir ensemble. C'est-à-dire que d'un côté, il voit les bases, la pierre de fête qui descend sur l'épouse. C'est-à-dire qu'il voit ce qui s'est passé en Arizona en 1963, avec la venue de la nuée qui est la venue de la pierre de fête. Et c'est cette venue-là que Enoch aussi avait vu. Il décrypte, il détaille cette venue, la contenu même de la chose. Il va décrisper la chose, il va détailler la chose, il va nous révéler la chose. C'est-à-dire la pierre de fête qui est descendue dans la nuée, en Arizona. Et après, c'est dans la vision d'Elohim, il tourne les regards vers l'est, il voit les levées du soleil. Il voit les étoiles, fils du matin, qui tressaillent de joie, qui s'élèvent. Un nouveau jour qui s'élève. Parce que ça s'accomplit, la pierre de fête descend au soir du temps du soir. Au soir de la lumière du soir. La pierre de fête descend pour coiffer la pyramide. Et après la pierre de fête va descendre. Parce que les fils de Dieu descendaient aussi. Pour annoncer un nouveau jour. Aussitôt que les 7e messagers sont retirés, les fils de Dieu commencent à tressaillir de joie, à s'éclater de joie, à crier de joie. Qui sont? C'est le nouveau jour. C'est un jour nouveau qui s'élève. C'est un jour nouveau qui s'annonce. C'est-à-dire après les 7 étoiles du soir, après la série de 7, après les 7 étoiles du soir, à la fin des 7e étoile du soir, au soir même de la lumière du soir, la pierre de fête descend après cela. Un nouveau jour vers l'est. Les étoiles du matin apparaissent. Car l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est l'étoile du matin. Mais si on parle les étoiles du matin, c'est-à-dire les fils et filles de Dieu qui sont à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Les esprits de Jésus qui partiront à la perfection. Ici, ce sont les fils Elohim qui parlent. Nous sommes les étoiles du matin. L'ensemble des premières-nés. Les fils du matin. Les fils du matin, c'est le soleil lui-même. Car Jésus-Christ, c'est l'étoile messianique du matin. C'est le soleil lui-même. Donc, parcourant la vision de Elohim, c'est-à-dire que je suis en train de récapituler tout ce que je viens de dire, la base même de la fondation de l'épouse et qui est la pierre de fête. Et les deux choses sont arrivées ensemble. La première vient et la seconde vient dans la vision. Mais dans l'accomplissement, on voit la pierre de fête qui descend d'Arizona en 1963 pour l'ouverture de la parole, après le chapitre 5, pour l'ouverture de la parole après le chapitre 10. Et après le chapitre 5 s'accomplit après le chapitre 10 sur la terre. 5, c'est dans la dimension spirituelle, dans les ciels. Et après le chapitre 10, c'est ici sur la terre. L'ange puissant descend à la voix de cette tonnerre. Et dès qu'il termine, c'est alors que les fils sont allés prendre les livres et manger et commencer à tressaillir des joies. C'est quoi ces bases sont appuyées? Ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris, des joies. À la fin de cette image de l'église, après l'ouverture de la parole, après l'ouverture de 7 sceaux, après que la voix de 7 tonnerres ait fait entendre ses voix. C'est ainsi que les fils Elohim tressaillent des joies. Après avoir mangé les livres, après avoir pris les livres et mangé, ils ont déchiré les livres. Alors ils ont commencé à tressailler des joies. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à prophétiser.
les étoiles du matin. Éclat de joie signifie, il voit un jour nouveau. Il s'annonce un nouveau jour. Un nouveau jour, c'est le lever du soleil. Un jour nouveau. Car elle et l'Elohim a vu le matin, les étoiles du matin, les fils du matin, pas les étoiles du soir, ni les fils du soir. Juste après avoir vu la pierre de fête qui est descendue, c'est alors qu'il avait vu la venue des fils et filles de Dieu qui se tressaillent de joie. Alors la question est celle-ci, pourquoi les fils Elohim, ils ont attendu que la pierre de fête descende? Parce que la pierre de fête descend avec Apocalypse 10, verset 1 à 7, l'ouverture de la parole. L'ouverture de la parole vient révéler les fils de Dieu. La pierre de fête descend avec les fils de Dieu. C'est une continuité d'événements. C'est une continuité événementielle. Donc, pourquoi ils ont attendu jusqu'à ce que la pierre de fête ait fait attendre sa voix, puisse descendre, et que la voix de cet tonnerre puisse crier, et que le septième messager puisse interpréter, recevoir le mystère et révéler les sept sons. Pour arriver à la jouissance des fils de Dieu, pour arriver à la manifestation des fils de Dieu, pour arriver à la gloire des fils de Dieu, parce que toutes ces choses étaient cachées dans la pierre de fête. Le septième sceau qui est l'école des fils d'Elohim, le septième sceau qui est l'école des étoiles du matin, parce que le septième sceau c'est l'école de la divinité dans les mystères du manger les livres. Car le septième sceau c'est l'école même des semences fils, foi, semences d'Abraham. L'école des fils, semences, foi d'Apocalypse 10. L'Apocalypse 10 prononce la parole à la voix de cette tonnerre. Et les fils qui reçoivent cette foi-là, qui sont nés de cette foi-là, qui jaillissent de cette foi-là, ce sont ces fils-là qui sont appelés à aller manger les livres. C'est pourquoi les fils de Dieu tressaillent de joie. Parce que tous les mystères sont révélés. Frère Branham explique toutes ces choses dans le lever du soleil. Il dit que les fils, c'est le soleil. Après les 7, c'est le nouveau jour. Le 8e, qui est le nouveau jour. Le nouveau jour nouveau. Quand il pense à l'agitation des germes. Après les 7 jours, il dit c'est le 8e jour. Où les semences, les prémices doivent être apportées. Dans la présence de l'Éternel pour qu'il soit agité. Et après l'agitation du 7e, c'est un nouveau jour dans le 8e jour. C'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau. Et si Dieu vient révéler ces choses justes dans Job 37, c'est exactement là où la chose devait être placée. Pourquoi? Parce que Job, c'est le premier livre de la Bible. Le livre de Job révèle toute la Bible. Depuis la chute jusqu'à le rétablissement de toutes choses. Depuis la chute jusqu'à la complète rédemption. Depuis la chute jusqu'à la plénitude de la divinité restaurée de nouveau à l'homme. Jusqu'à ce que l'homme soit restauré dans son royaume. Et là, le livre de Job, que je vais mettre ensemble avec le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 4, pour révéler que Adam était le roi de la terre. Donc, parce que c'est le corps de Job qui a été touché, il avait été interdit à Satan de ne pas toucher son esprit, de toucher son corps, sa chair et ses os. C'est l'image de Christ. La chair et les os de Christ, c'est l'épouse. C'est l'église sur la terre qui a été touchée, qui a été testée, qui est passée par l'épreuve de feu. Et à la fin, Job dira ceci: je reconnais que tu peux tout. Job 42, verset 2. Et puis verset 5 à 6. Que rien ne s'oppose à tes pensées. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi,
dans la parole de Dieu, on m'avait péché de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Il reçoit l'onction sur les yeux. Ses yeux s'ouvrent pour voir, parce que ce n'est pas les yeux charnels qui peuvent voir la gloire de Dieu, non. Ce sont les yeux ouintes, les yeux spirituels. Et là, c'est un acte prophétique qui montre qu'au temps de la fin, à l'âge de l'Odyssée, la parole viendra oindre les yeux car l'église sera aveugle. L'église sera aveugle. Achète-moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors, je mets cela ensemble avec une autre vision dans la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 34. Quand ça nous révèle la même chose. Ce sont deux événements qui révèlent ce qui est arrivé à l'humanité, à l'homme, durant les 6000 ans, durant les 7 jours. Donc, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis les très hauts, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont les règnes subsistent de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux qu'ignorants. Il agit comme il veut et il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Là, c'est elle et Elohim, le Seigneur Jésus-Christ. Dans quel âge ceci va apparaître? Dans quelle saison ces choses doivent apparaître? Ici, c'est la fin. C'est-à-dire lors de la rédemption. Après avoir passé les processus, les 7 ans sont passés. Et maintenant, c'est la restauration. En ces temps-là, Daniel 4:6, la raison me revint. Avant, nous avons vu, Job a dit, les yeux, j'ai ouvert mes yeux pour te voir. Ici, dans Daniel, Nebuchadnezzar dit, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me firent rendu. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume. Amen. Et ma puissance ne fit que s'accroître. Amen. 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 Donc, tout ceci nous révèle ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 7. À la voix de cet tonnerre, Dieu restaure la raison. Dieu restaure les yeux, car les yeux, c'est les prophètes. Le verdict des sceaux restaure la raison. C'est-à-dire l'homme était devenu comme un fou. Il avait perdu la raison depuis la chute. La raison, c'est la parole révélée. C'est le mystère de Dieu révélé à l'ouverture de 7 sceaux. La raison, c'est les 7 sceaux. La raison, c'est les 7 tonnerres. Et Apocalypse 18 à 10 restaure la gloire. Parce qu'une fois que la raison est restaurée, il a levé les yeux pointent, les prophètes, la prophétie. Il reçoit l'onction, la parole, et la raison lui revient, qui est l'ouverture de la parole. Et comme la raison lui a été restaurée, tout à fait normal, ça veut dire la révélation de la parole lui a été accordée. Et c'est ça qui donne droit. Une fois que le mystère t'est accordé, c'est ça qui lui a donné droit de la restauration du royaume. Dans le livre de Daniel chapitre 2, le roi avait fait un songe. Il dit que c'est lui qui connaîtra les songes. D'abord, il va voir les songes que j'avais vus. Il va donner l'interprétation. C'est lui qui saisit les mystères. C'est lui qui reçoit la raison. Il aura droit à telle chose, telle chose, telle chose. Daniel est allé prier avec ses amis. Meshach, Abednego et Shadrach. Et le Seigneur va donner la raison à Daniel. Il va restaurer l'intelligence à Daniel. Il va lui donner l'intelligence de discerner les choses. C'est ça la raison. Et quand la raison lui a été révélée, Daniel est venu parler au roi. Et le roi lui
s'est prosterné devant lui. Il a même changé le nom de Daniel pour l'appeler Dieu, le Dieu qui révèle les choses. Il lui a donné tous les cadeaux dignes, les offrandes dignes à un Dieu. Et Daniel avait dit que les potions que tu veux me donner, ok, donner ça à mes amis. Ça veut dire aussitôt. Nous pouvons aussi voir ça dans les livres de Genèse. Avec Joseph. Quand Joseph a interprété les songes du roi, le roi a investi Joseph de l'autorité. C'est-à-dire, aussitôt que la personne reçoit la révélation de la parole de Dieu, Dieu va lui investir de l'autorité. Voilà pourquoi, quand la raison lui a été révélée, qui est l'ouverture de la parole de Dieu, l'intelligence de Dieu qui est la parole de Dieu, la sagesse divine qui est la parole de Dieu, a restauré sa raison. Alors il avait droit. Il avait droit à posséder. Et en ces temps-là, la raison me revint, la gloire du royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Donc, après le chapitre 10, 1 à 7, restaure la raison. À la voix de ce tonnerre, la raison est restaurée. Et une fois la raison est restaurée, voilà pourquoi on a 10, verset 8, c'est la gloire, c'est le royaume, c'est la magnificence, c'est la splendeur qui est restaurée dans manger les livres. Prendre les livres, briser les sceaux, donner la révélation au 7e ange, libérer les titres des propriétés et venir s'asseoir dans l'épouse en tant que roi des rois. Job dit, mon œil t'a vu. Daniel dit, la raison me révèle. Tout ceci révèle ce qui nous a été révélé dans le chapitre 10, 1 à 7 et 8 à 9. Et à la voix de ce tonnerre, les yeux ouverts, la raison me révèle. Il faut aller manger maintenant les livres pour que le royaume, la gloire et la magnificence soient accordés. Donc, durant les 7 âges de l'église, parce que c'était après les 7 ans que ces choses sont arrivées, durant les 7 âges de l'église était sans raison, était comme un fou, avait perdu la raison, avait perdu l'intelligence, avait perdu l'humanisme, les sens humains que Dieu avait donné à l'homme. L'homme avait perdu à cause de la chute. Et l'église était sans raison. Il était aveugle. Et l'église avait perdu ses raisonnements, cette sensibilité, cette habilité de voir, de raisonner. Et il était aveugle. Voilà pourquoi il prêchait tout ce qui a été prêché avant. Donc, avec l'ouverture des sceaux, le 7e sceau restaure la raison, restaure les yeux, restaure tout ce que l'homme avait perdu depuis la chute. Donc ceux qui rejettent ce message de la fin, ils ont rejeté la raison, ils ont rejeté les yeux, ils ont rejeté l'or, la divinité, le royaume, la gloire, la grandeur, la puissance, la magnificence que Dieu a donné à l'homme, que l'homme avait perdu depuis la chute. C'est aujourd'hui dans l'Apocalypse qu'ils disent que Dieu vient restaurer. Et les gens rejettent ce message. Les gens rejettent ce message. Même dans ces messages, les gens rejettent après chapitre 10. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à entrer profondément là-dedans. Ils s'arrêtent juste à élire. Ah, la parole a été restauration à la Pentecôte, restauration à Cana. Ils s'arrêtent là avec les prémices du Saint-Esprit. Au lieu de creuser profondément, d'entrer profondément dans l'Apocalypse 10 pour recevoir la raison, pour saisir tous les mystères, afin que tous ceux qui Adam et Ève ont perdu depuis la chute soient restaurés à l'homme. Car cela est restauré dans le premier chapitre livre, sous forme du livre. C'est ici que Dieu nous révèle que ce qu'Adam avait perdu, c'était les livres. C'est un symbole, c'est un langage de Dieu, un langage mystérieux. C'est une parabole. C'est un langage parabolique. C'est un langage codé de Dieu. Qu'est-ce que c'est les livres? C'est la chose même qu'Adam avait perdue. Et le 7e messager, il révèle les livres. Maintenant, celui qui mange les livres, c'est celui-là qui est restauré comme Adam.
C'est lui-là qui retrouve tout ce qu'Adam et Ève avaient perdu depuis la chute. Tout. La jeunesse éternelle, l'immortalité, la puissance, la victoire sur la mort. Et troisième pôle, l'autorité suprême sur toute la création. Toutes ces choses qui étaient Adam est restaurées dans ce message. Toutes ces choses. Nous sommes au-delà de la Pentecôte. Aujourd'hui, ce n'est plus la Pentecôte. Aujourd'hui, là, ce n'est plus la Pentecôte. C'est les livres entiers. Il faut les livres. Alors, les prévenus qui recevra les livres, manger les livres, va inspirer les autres, entrer dans leur royaume. Parce que c'est le retour dans les jardins d'Éden. Le retour à la Pentecôte est terminé. Les 7 âges de l'église est terminé. Fini la série des 7. Fini les 7 âges de l'église. Fini la Pentecôte. Aujourd'hui, ce n'est plus la Pentecôte, c'est le livre entier. C'est Adam restauré. C'est la plénitude de la parole restaurée. Restaure la plénitude du Saint-Esprit. C'est aujourd'hui. Dieu bénisse richement. Mais suivre tous ces genres d'enseignements qui sont tellement profonds. Tellement profonds. Je suis dans la joie vraiment. Que le Seigneur vous bénisse richement dans les